qui vous motive vraiment à changer et ça vous permettra de comprendre la raison et de rester engagé. Restez focalisé sur vos gains. Concentrez-vous sur chaque progrès réalisé, même les plus petits. Cela vous aide à maintenir une attitude positive et rester motivé. Très important aussi de se concentrer sur une tâche et pas plusieurs, même si c'est des petits progrès. Transformez chaque échec en opportunité. Voyez les échecs non pas comme des obstacles, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Chaque défi surmonté renforce votre résilience. Très important justement, l'état d'esprit et la vision que vous avez de l'échec et de ne pas réussir. C'est normal, c'est après plusieurs expériences, plusieurs situations que vous devenez meilleur dans votre vie. Justement, n'ayez pas peur de pratiquer, de passer à l'action, au lieu de vous imaginer et de juste avoir peur de ne pas réussir. Ce n'est pas mauvais en soi. En Angleterre et en Amérique, c'est normalisé, mais en France, bien sûr, l'échec est dédramatisé. Par exemple, le nombre de personnes qui se lancent en entrepreneuriat est très peu comparé à un confrère américain. Lancer une activité, un business, c'est très bénéfique en soi pour le développement personnel et aussi pour avoir une richesse accrue. Mais ici, c'est très banalisé et le salariat est resté dans sa zone de confort et normalisé. L'impact d'une nouvelle identité, si vous avez une identité gagnante et motivant, ou bien de juste de quelqu'un qui persévère, bah, vous attirez des bonnes personnes dans votre vie. Vous serez plus confiant et authentique dans votre vie. Vous serez concentré sur votre développement personnel et non à faire des commérages ou être avoir des croyances sur le monde et sur les autres. C'est à cause des autres que j'ai pas réussi, etc. Ça, c'est pour les gens qui ont une mentalité de victime, honnêtement. Vous aurez une énergie accrue. Le matin, vous serez déterminé, confiant à démarrer votre journée et atteindre vos objectifs et vos rêves. Et vous serez tourné vers l'abondance, que ce soit financier, que ce soit assurance sentimentale, que ce soit attractivité. Bah, tout le monde veut être plein de joie et capter l'attention, avoir une énergie positive, mais justement, ça se travaille avec l'identité que vous avez et on va l'apprendre ici ensemble. L'intégration des changements à long terme, les rappels intelligents pour rester motivé. Alors, utilisez des notifications pour vous rappeler vos objectifs, les applications de suivi et tracker, comme je vous ai dit. Créez un vision board pour visualiser vos aspirations. C'était dans le module 4, création de vision board, qu'on a entamé. Programmez des rappels quotidiens pour renforcer vos habitudes. Toujours avoir des affirmations positives ou simplement des applications qui vous disent d'aller au sport ou d'aller faire votre routine de méditation. Au début, justement, c'est très dur. Routine stable pour ancrer les habitudes. Établissez un emploi du temps pour vos nouvelles activités. La routine est essentielle pour maintenir cela. Il faut que vous listez, vous lisez, comme je vous ai expliqué dans le module précédent aussi. Création de routine qui est disponible dans le module 1. Pratiquez vos nouvelles habitudes à des moments précis. Il faut que vous ayez des heures de préférence pour pas que vous abandonnez, par exemple le sport le matin ou le soir, selon vos préférences. Et évaluer et ajuster vos routines régulièrement pour rester aligné. Bah, si ça marche pas avec vous, ce type de routine, que ce soit étudiant, télétravail, salarié, bah, faut que vous le remodifiez. Récompense pour chaque petite victoire. Célébrez vos progrès pour renforcer votre motivation et votre engagement. Très important aussi. Créez un système de récompense qui vous motive, un dîner spécial pour marquer une étape, un livre inspirant pour encourager la réflexion, ou une journée détente pour vous récompenser de vos efforts.
Les petites victoires méritent d'être célébrées pour maintenir un état d'esprit positif, résilient. Intégrez ces récompenses dans votre plan de suivi pour vous rappeler l'importance de chaque avancée. Ne minimisez pas vos petits pas et vos efforts quotidiens. Et vous avez le droit aussi à des moments de détente, mais il faut le mériter justement. Il faut que vous utilisez la récompense retardée, comme je vous le répète depuis très longtemps, et non la récompense immédiate, la dopamine, par exemple les réseaux sociaux, aller faire la fête, tout de suite comme ça, alors que vous n'avez rien fait pour le mériter. C'est la facilité, ça. Ne soyez pas influencé ni manipulé par vos camarades ou vos confrères. Si il vous dit de sortir, mais vous devez faire votre routine nocturne et le lendemain aller courir le matin pour, par exemple, participer à une compétition, mais il faut le faire. C'est pas eux qui vont devenir meilleurs ou atteindre vos objectifs, c'est vous-même. Il faut faire des concessions, je suis désolé. C'est pas en devenant comme tout le monde que vous y arriverez. Comme une grande citation d'un célèbre écrivain, il disait si vous voulez changer votre vie, il faut changer les choses que tout le monde fait. Faut pas faire comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire changer des actions au quotidien que pour les autres c'est difficile, mais pour vous c'est facile justement. Comme je vous ai dit, prendre sa vie en main, avoir des routines, c'est difficile en soi. Mais vous êtes courageux et vous êtes optimiste. Et donc vous voulez atteindre vos objectifs à long terme. Et ça, c'est le seul moyen d'y arriver.